Bonjour, le laboratoire LCS vous propose ce nouveau tutoriel en hybride silicone afin de faciliter et d'optimiser vos adaptations en lentilles hybrides. Qu'en est-il de l'adaptation de ces lentilles? Elle est simple, voire même très simple. Le rayon de la partie rigide sert simplement à l'alignement. La jupe, elle, permet le centrage. Donc de façon indépendante, nous pourrons travailler sur ces deux paramètres et donc en simplifier l'adaptation. Lorsque vous êtes sur des cornées régulières, astigmates ou pas, ou des irrégularités faibles à modérées, eh bien vous utiliserez l'Hybrid Silicone 10, avec la règle suivante, un diamètre total de 14,90, une jupe 0, standard, et un rayon égal au rayon kératométrique le plus plat. La sphère étant égale à la sphère lunette que vous convertirez au sommet de la cornée. Lorsque vous serez sur des irrégularités plus fortes, vous utiliserez l'Hybrid Silicone, sous-entendant un diamètre rigide de 8,50 mm. Le diamètre et la jupe restent les mêmes, standard, 14,90 pour le diamètre et 0 pour la jupe. Le rayon, lui, est égal au rayon kératométrique moyen auquel vous rajouterez plus 0,20 mm. Attention, dans ce cas, la puissance est égale à la sphère de vision loin lunette, ramenée au sommet de la cornée, plus la valeur du ménisque de l'arme. Le logiciel iAdapt vous permettra de calculer facilement cette puissance. Pour conclure, lorsque vous avez des rayons plutôt standards à tendance plate, donc des rayons au-dessus de 7 mm, eh bien vous utiliserez en général une Hybrid Silicone 10 avec un diamètre de zone rigide de 10 mm. Lorsque vous êtes sur des rayons plus cambrés et des irrégularités plus fortes, eh bien vous utiliserez l'Hybrid Silicone, sous-entendant un diamètre de zone rigide plus petit de 8,50. Vous voyez qu'il y a un chevauchement entre 7,40 et 7 mm dans lequel vous pouvez utiliser aussi bien l'une que l'autre des deux géométries Hybrid Silicone. Dans ce premier exemple, il s'agit d'un ancien porteur de lentilles Hybrid Silicone torique externe qui a été équipé en 2015. Ces lentilles n'ont pas été renouvelées à échéance au bout de 3 mois et donc a dépassé largement le temps de durée de vie de sa lentille. Ce qui explique en l'occurrence ces plaintes. Ces plaintes liées à l'inconfort, mais pas seulement. Sur l'œil gauche, la lentille n'est pas confortable tout simplement parce qu'elle présente une disjonction. Et sa lentille droite, elle, est moins confortable tout simplement parce que, ayant dépassé le temps de renouvellement de ces lentilles hybrides, eh bien ces lentilles présentent un léger encrassement. Il faudra donc revoir d'abord avec ce porteur la durée de vie des lentilles Hybrid Silicone de 3 mois, mais également l'entretien et particulièrement le nettoyage à l'aide du produit OT-Clean pour améliorer la qualité de surface et donc la qualité du nettoyage en lentilles Hybrid Silicone. Nous avons repris l'ensemble des éléments, topographique et réfraction. Il s'agit ici tout simplement d'un astigmatisme inverse, assez fort, et nous savons bien qu'il est plus délicat d'équiper ces porteurs, aussi bien en lentilles souples parce que la vision est souvent pas très bonne, et en lentilles rigides c'est toujours un peu délicat parce que les lentilles ont toujours tendance à se décentrer. D'où l'intérêt d'utiliser une géométrie Hybrid Silicone, pour la qualité visuelle des rigides, mais la qualité de centrage des souples et également son confort. Je vous propose donc en première intention d'utiliser des Hybrid Silicone 10, puisqu'ici, il s'agit de cornées régulières. Nous allons aligner les rayons sur les rayons kératométriques les plus plats, diamètre et jupe standard, et la puissance de la lentille Hybrid Silicone étant la sphère de vision loin. Les lentilles seront tout d'abord posées en suivant le protocole à l'aide de gouttes hydratantes instillées dans la lentille pour la pose afin d'éviter les bulles. Nous mesurons quasi immédiatement l'acuité visuelle de l'œil droit et de l'œil gauche et bien sûr nous nous assurerons que le confort des lentilles est bon. Ensuite, à l'aide de la lampe à fente, le centrage et la mobilité sont vérifiés. Ne pas oublier que nous utilisons plus la mobilité au push-up que la mobilité au clignement. L'ensemble des contrôles étant satisfaisants, nous laissons porter les lentilles. Après plusieurs heures de port, le porteur revient avec ses lentilles et les lentilles sont à nouveau analysées. Tout d'abord,
l'acuité visuelle, bien sûr, le centrage et la mobilité des lentilles à la lampe à fente, puis le retrait des lentilles va nous permettre de réaliser une fluoroscopie de la cornée afin de vérifier son intégrité. Ici, en l'occurrence, les cornées sont fluo-moins, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de piqueté au retrait de ces lentilles. Voici l'image d'un des deux yeux de ce porteur de lentilles. Nous remarquons qu'il y a une légère empreinte de la lentille, et comme nous l'avons vu dans d'autres présentations, ce marquage n'est en aucun cas un warp edge et est totalement acceptable en lentille hybride. La cornée ne présente aucune érosion, donc les lentilles seront portées plus longuement. Cependant, à droite, nous avons une réfraction complémentaire qui nécessitera donc la recommande d'une lentille en hybride silicone avec une puissance tout simplement de plus de 50 au lieu de plus de 25. Concernant les problèmes de dépôt, nous recommandons donc à ce porteur d'utiliser au quotidien, au retrait de ses lentilles, le produit OT-Clean pour les nettoyer par massage entre le pouce et l'index. Puis, les rincer à l'aide du produit multifonction et les mettre à conserver dans son étui toute la nuit. Il n'est pas nécessaire dans ce cas d'utiliser le peroxyde, même si cela est possible. Au quotidien, nous lui recommandons également des gouttes hydratantes à instiller dans la lentille à la pause pour en favoriser le confort, mais également en cours de journée. Un petit rappel sur les conditions de nettoyage. Il faut placer la face creuse de la lentille sur l'index et par effet mécanique de massage avec le pouce, masser la lentille qui aura au préalablement eu 3 ou 4 gouttes de produit OT-Clean. Je vous propose cet autre exemple. Il s'agit toujours d'une cornée régulière, d'astigmatisme direct cette fois-ci. C'est une ancienne porteuse de lentilles souples toriques progressives, mais dans ses conditions de travail, ces lentilles lui offrent une qualité visuelle insuffisante. Sur la recommandation de son entourage, elle souhaite essayer les lentilles rigides. Nous avons donc répondu à sa demande. Compte tenu de ces informations topographiques, la pose de lentilles rigides Aeria de rayon 7,80, puissance moins 4,75 ont été posées. Les acuités sont plutôt bonnes, 10 dixièmes de loin, la lecture du P2 avec une addition de 2,25 en vision de près laisse présager une qualité visuelle satisfaisante. Cependant, le confort n'est absolument pas au rendez-vous. D'ailleurs, cette porteuse envisage plutôt quitter la lentille que de mettre des lentilles rigides. Nous lui proposons donc une alternative. Un confort proche de la lentille souple et la qualité visuelle d'une lentille rigide, c'est-à-dire une lentille hybride. En reprenant les paramètres de la lentille rigide précédemment posée, nous allons donc commander les lentilles hybrides silicone multifocales. Nous allons mettre une lentille distance sur l'œil préféré de loin, c'est-à-dire son œil gauche, et une lentille NIR sur l'autre œil. Le diamètre de la jupe reste standard, les rayons sont identiques aux rayons des lentilles rigides précédemment posées, et les puissances correspondantes aux puissances posées avec les réfractions complémentaires. Quelques jours plus tard, les lentilles sont posées. Les acuités visuelles binoculaires de loin sont satisfaisantes. De près, cela reste un peu juste. Le P4 est insuffisant. Nous évaluons cependant le centrage, la mobilité au push-up des lentilles droite et gauche. Vous pouvez observer sur ces deux images que les centrages sont parfaits, le confort est bon d'ailleurs, et les mobilités au clignement extrêmement faibles, mais suffisantes au push-up. Les lentilles vont donc être portées pour vérifier qu'elles sont confortables et durablement confortables dans le temps, et puis pouvoir avoir une lentille qui est convenablement stabilisée afin de pouvoir modifier, si cela est nécessaire, les puissances des lentilles. Après plusieurs heures de port, au retour de la porteuse,
eh bien, les acuités n'ont pas évolué, les lentilles sont plutôt confortables, et les observations nous le confirment. À la lampe à fente, nous évaluons le centrage, il est bon, la mobilité au push-up est bonne, et puis nous allons retirer les lentilles pour évaluer l'intégrité cornéenne au retrait des lentilles. Nous évaluons une intégrité parfaite. Les cornées sont fluo moins, toujours cette petite empreinte de la zone de jonction, mais dépourvue d'érosion épithéliale. Les rayons ne seront donc pas changés ni sur la lentille droite ni sur la lentille gauche. En revanche, le manque de qualité visuelle en vision de près nous incite à modifier la puissance de la lentille NIR, lentille favorisant la vision de près. Et dans cet exemple, en optimisant sa qualité visuelle, eh bien, nous décidons donc d'augmenter de 0,50 dioptrie son addition sur la lentille droite, lentille NIR. Les lentilles recommandées seront portées 15 jours, et au bout de 15 jours, les acuités visuelles de loin sont toujours bonnes, les observations à la lampe à fente également, et par contre, en vision de près, la lecture du P2 est possible, et donc améliore nettement ses conditions de travail. Les lentilles seront donc prescrites. Dans ce nouvel exemple, il s'agit d'une prise en charge en lentille à hybride silicone pour cornée irrégulière. Nous avons sur ce jeune porteur, à droite, un kératocone frustre avec 10 dixièmes d'acuité visuelle brute qui nécessitera de ne pas être équipé en lentille de contact. À gauche, à l'inverse, nous avons un kératocone évolué qui, avec la meilleure correction, n'offre pas plus de 1,2 dixième d'acuité visuelle non améliorable. Compte tenu d'un équipement monoculaire et de la difficulté à supporter ce type d'équipement en lentille rigide, nous nous tournons donc directement vers un équipement en lentille hybride. Nous allons, en fonction des données topographiques, utiliser les lentilles de boîte d'essai et donc utiliser une hybride silicone de rayon 7 et de puissance -5,50 en boîte d'essai. Le rayon a été évalué en fonction des données topographiques et grâce à l'utilisation du logiciel iAdapt. Les lentilles sont posées, elles sont centrées, elles sont mobiles au push-up et seront laissées porter 1 heure. Pendant ce temps, le patient va attendre et sera ensuite réévalué. Lors de l'évaluation, les lentilles sont parfaitement centrées, mobiles au push-up et au retrait des lentilles, nous observons un piqueté central sur la cornée. Cela sous-entend tout simplement que le rayon central est trop plat. Nous allons donc resserrer ce rayon. Et donc commander une hybride silicone en rayon 6,90, en diamètre 14,90 et en puissance -7,25. Cela correspond à la puissance de la lentille de boîte d'essai plus la réfraction complémentaire. Nous avions observé une légère tendance à la flexion de la lentille, due à l'importance du kératocone. Pour limiter cette flexion, nous décidons donc également d'utiliser un paramètre sur mesure en augmentant légèrement l'épaisseur au centre de la lentille pour ne plus que cette lentille puisse fléchir. Les nouvelles lentilles seront posées. Pour poser, un petit rappel, il est essentiel de poser la lentille entre l'index et le majeur, d'instiller 3-4 gouttes de gouttes hydratantes et lubrifiantes afin d'éviter les bulles entre la lentille et la cornée, et utiliser un miroir à plat pour poser la lentille, un peu comme une sclérale d'ailleurs, directement sur la cornée. Les premières observations sont bonnes. L'acuité visuelle de l'œil gauche est montée à 6,5 dixièmes, quasiment instantanément, et les premières observations à la lampe à fente sont bonnes. Le centrage est parfait, et la mobilité au push-up est convenable. Les lentilles vont donc être portées. Le porteur revient après plusieurs heures de port avec ses lentilles.
Les lentilles seront à nouveau contrôlées visuellement, puis en termes de centrage et mobilité à la lampe à fente, puis retirées afin de vérifier l'intégrité cornéenne. La cornée est dépourvue d'érosion épithéliale. La physiologie cornéenne est donc parfaitement respectée. On dit que la cornée est fluo moins. À ce moment-là, on peut considérer que le rayon de la lentille hybride est parfaitement adapté à la morphologie cornéenne. On peut donc laisser porter la lentille. Vous observez une réfraction complémentaire de moins 0,50 lors de ce contrôle. Une prochaine lentille sera donc commandée à moins 7,75 afin de monter l'acuité visuelle jusqu'à 8 dixièmes comme cela a été observé. Les lentilles prescrites seront donc des lentilles de 6,90, le rayon n'ayant pas changé puisque la physiologie cornéenne étant respectée. La puissance sera portée à moins 7,75. Le diamètre et la jupe n'ont pas été modifiés puisque les lentilles restent centrées et mobiles au push-up. 15 jours après, afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un warpage, nous avons tout simplement effectué plusieurs topographies tout au long du port de ces lentilles. Nous observons aucun signe de warpage sur les topographies cornéennes et la topographie soustractive ne laisse pas non plus apparaître de signes de serrage ou de warpage des lentilles hybrides. Cette empreinte à la fluo n'est donc pas un warpage. Cela a également été vérifié à l'aide d'OCT, mais nous n'en avons pas présenté dans cette présentation. Merci pour votre attention. Tout le service technique et service client du laboratoire reste à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact. Merci et à bientôt.